Si je vous dis baignade, vous imaginez immédiatement des piscines, des plages paradisiaques ou pourquoi pas les petites piscines gonflables qui sont normalement juste bonnes à se mouiller. Cependant, dans cette vidéo, nous allons plutôt vous parler des 20 endroits où vous ne devriez jamais nager. Pourquoi? Parce qu'on se soucie de votre sécurité et que ces lieux sont étranges, pour ne pas dire pour certains, terrifiants. Parti! Le lac Victoria. A priori, le lac Victoria en Afrique ressemble de loin à un lac tout ce qu'il y a de plus normal, mais en réalité, c'est l'un des points d'eau les plus dangereux de la planète, avec une moyenne de 5000 morts chaque année. Le lac Victoria est extrêmement mortel, parce qu'il a son propre climat qui fait que le temps y passe de plaisant à déchaîné en une fraction de seconde. Les habitants, qui n'ont pas d'autre choix que de tenter de gagner leur vie en pêchant sur le lac, subissent donc ce temps imprévisible qui fait souvent chavirer les bateaux, les laissant sans issue quand l'orage s'abat sur eux. Le lac Horseshoe. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui rend le lac Horseshoe en Californie si dangereux, mais plutôt le chemin pour l'atteindre entouré d'arbres morts. C'est une série de tremblements de terre entre 1989 et 1990 qui a provoqué l'échappée de monoxyde de carbone qui atteint à cet endroit des niveaux dangereux. La zone est en grande partie sûre, cependant, les niveaux de gaz pouvant fluctuer sans préavis, il y a été dénombré plusieurs décès par asphyxie. Jacob's Well. Contrairement au lac bouillonnant, Jacob's Well, situé au Texas aux États-Unis, est un endroit plutôt agréable pour nager à première vue. L'endroit est connu pour son eau cristalline qui vous permet de voir votre reflet et d'observer les profondeurs. Cependant, ce lieu renferme sous ses eaux des grottes sous-marines et des tunnels qui peuvent représenter un réel danger pour les plongeurs inexpérimentés. Cette plongée spéléo nécessite des équipements spécialisés que certains ne jugent pas utile de prendre avant de se lancer à la découverte de ces grottes. Et malheureusement, les personnes qui ont sous-estimé les eaux de Jacob's Well l'ont fait à leurs risques et périls. On dénombre déjà 8 morts sur le site. Anacapia Beach. Bien qu'elle soit située à Hawaï, Anacapia Beach n'est pas du tout le genre de plage où vous voudriez vous baigner pendant vos vacances. Bon, je vous l'accorde, à première vue, cette plage hawaïenne immaculée a l'air idéale pour le surf ou pour faire bronzette, mais croyez-moi, c'est juste une illusion. En réalité, Anacapia Beach regorge de reptiles. Ses courants et ses vagues sont tellement forts qu'ils ont conduit à 83 décès connus. La plage est si dangereuse qu'il y a même une pancarte où est inscrit le nombre de morts, histoire d'effrayer les éventuels nageurs inconscients et de les dissuader. Le trou de Samay-san. Le trou de Samay-san, dans le golfe de Thaïlande, est un site de plongée en eau profonde. Avec ses 85 mètres, c'est le plus profond référencé dans ce pays, à tel point qu'il a été comparé à un trou noir. Si vous voulez vraiment plonger dans ce trou de la mort, vous devez être très expérimenté, puisque vous devrez faire face à de forts courants, à une mauvaise visibilité et à des barracudas. Il faut aussi savoir que l'US Navy avait l'habitude d'utiliser le site comme dépôt d'explosifs militaires, donc il y a toujours le risque de se faire exploser sur une des bombes encore armées qui jonchent les fonds marins. Eagle's Nest Sinkhole. Si vous passez à côté de Eagle's Nest Sinkhole en Floride, vous penserez probablement que c'est juste un étang. Cependant, si vous deviez réellement y plonger, vous vous rendriez compte qu'en fait il s'agit de grottes profondes avec au moins 2 passages sous-marins et des pièces souterraines plus grandes que des terrains de football. Le point le plus profond est à 94,48 mètres sous la surface. En 1999, il a été fermé en raison de 10 décès, mais a été réouvert en 2003 parce que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de plonger dans ces grottes sous-marines. Ces dernières ont depuis été équipées de pancartes effrayantes pour tenter d'empêcher les plongeurs de s'aventurer trop loin. Le lac Karachai. Le lac Karachai, un lac dans les montagnes du sud de l'Oural, au centre de la Russie, a été reconnu comme étant l'un des endroits les plus pollués de la Terre. Pendant les années 50, quand l'Union soviétique ne se souciait pas vraiment de la protection de l'environnement, ce lac devint une décharge puisque c'est là que les déchets nucléaires de la centrale voisine étaient déversés. Certaines parties du lac sont si irradiées qu'elles vous tueraient en 1 heure si vous restiez coincé dedans. Pour pallier cet énorme problème, le gouvernement russe a commencé à remplir le lac de béton. Donc si vous avez quand même envie de nager là-bas malgré tout ce que vous venez d'entendre, alors vous ferez mieux d'y aller pendant que vous en avez encore l'occasion. Le Gange. Si jamais vous vous trouvez en Inde à la recherche d'un endroit où nager, il vaut mieux éviter le Gange. Ce dernier est devenu si pollué par l'industrialisation rapide de l'Inde que plus de 600 km sont des zones écologiques mortes où la vie ne peut plus se maintenir. Les déchets humains et industriels sont rejetés dans la rivière à un rythme inquiétant. Par endroits, la rivière a atteint les chiffres effrayants de plus de 70 fois la limite sécuritaire en termes de produits chimiques toxiques et 3000 fois la quantité de bactéries fécales minimum pour induire des risques pathogènes. Le Gange abrite non seulement une tonne de pollution industrielle, mais est aussi le lieu de repos pour environ 40 000 corps incinérés chaque année. Donc, si l'envie vous prenait de plonger, vous pourriez nager dans une sorte de boue faite en partie de cendres humaines.
Les recherches confirment que la pollution de ce fleuve provoque un plus grand taux de cancer et de maladies gastro-intestinales chez les personnes vivant à côté. Pire, comme pour les Indiens, ce fleuve est sacré. Les riverains ignorent tous les avertissements, persuadés que la baignade nettoie des péchés commis. Le lac bouillonnant. Le lac bouillant situé en Dominique est probablement ce à quoi vous pensez juste en entendant le nom. C'est un lac qui bouillonne en permanence à cause du magma en fusion qui se trouve en dessous. Autre chose, bien que l'eau soit une source chaude, cela n'a rien à voir avec un spa. Ne tentez pas de la toucher ou même d'y plonger, car vous ne vous en remettriez pas. En réalité, l'eau est environ à 90 degrés Celsius. Le bassin amazonien. Il y a tellement de raisons pour lesquelles vous ne devriez pas aller nager dans le bassin amazonien. En voici quelques-unes. Des anacondas qui peuvent rester sous l'eau pendant 10 minutes ou encore des piranhas à ventre rouge qui pourraient vous déchirer en petits morceaux. Cela ne vous suffit pas? Alors, parlons également des anguilles électriques qui peuvent vous choquer avec 600 volts, ce qui est 5 fois plus fort que la décharge que vous prendriez avec une prise électrique standard. Mais j'imagine que vous êtes au courant. Et pour couronner le tout, vous pouvez ne pas avoir entendu parler du candirou, ce petit poisson qui remonte dans votre conduit urinaire. Alors, de quelle autre raison avez-vous besoin pour ne jamais mettre les pieds dans ce bassin? Rio Tinto. Rio Tinto en Espagne semble moins aussi dangereux qu'il n'est en réalité. L'eau est rouge sang en raison de 5000 ans de pollution minière. Donc, j'espère que vous aurez peur avant même de tremper votre plus petit orteil dedans. La rivière est extrêmement acide et en fait, c'est un environnement si étrange que les scientifiques l'étudient, car on pense qu'elle est similaire aux conditions de la lune de Jupiter Europa. Le Strid. Le Strid dans le Yorkshire en Angleterre pourrait bien être l'endroit le plus pittoresque de cette vidéo et le moins menaçant. On dirait un décor de carte postale. Malheureusement, il a en réalité coûté la vie à de nombreuses personnes. Le Strid aurait un taux de mortalité de 100% pour ceux qui ont eu la malchance d'y tomber. En effet, cette étendue d'eau combine des courants invisibles rapides et des roches sous-marines qui sont capables de vous tuer. Le professeur d'environnement Caroline Roberts au Gresham College de Londres a déclaré que le Strid est mortel à cause de sa géomorphologie. Sa forme influencée par la nature des roches sur lesquelles il dégringole et les tourbillons peuvent emprisonner les corps sous l'eau près du lit ou des côtés, tandis que la turbulence rendra très vite une personne inconsciente. Ce n'est donc pas l'endroit idéal pour jouer. Le pire de tout, c'est que le Strid semble si peu menaçant que plusieurs insouciants marchent sur l'abondante mousse glissante présente sur les rochers bordant la rivière. Pour ceux qui finissent par tomber à l'eau, c'est malheureusement une erreur fatale. Gansby. Gansby en Afrique du Sud n'est pas surnommé l'allée des requins pour rien. Il est évident que cette appellation en dissuaderait plus d'un, à part peut-être les personnes irresponsables qui oseraient y plonger. Gansby est tellement infestée de squales qu'elle est devenue une destination touristique pour les amateurs de sensations fortes qui viennent essayer la plongée en cage au milieu de requins. Donc, si vous cherchez à les regarder de plus près, c'est l'endroit idéal pour le faire. À vos risques et périls, bien sûr. Le fleuve Citarum. Le fleuve Citarum en Indonésie est l'un des plus pollués du monde en grande partie à cause des déchets qui sont déversés dedans par les 9 millions de personnes qui vivent dans ce secteur. En outre, les usines textiles voisines le considèrent également comme un endroit idéal pour se débarrasser de grandes quantités de déchets toxiques. Résultat, il est désormais rempli de plomb, de mercure, d'arsenic et d'autres toxines tout aussi réjouissantes. Imaginez ce qui arriverait à une rivière qui passerait près de votre jardin et dans laquelle vous jetteriez toutes vos poubelles pendant une année par exemple. Eh bien, ce ne serait rien par rapport à ce qui se passe dans le Citarum. Le Blue Lagoon. Le Blue Lagoon à Buxton, Derbyshire, a un niveau de pH de 11,3, ce qui signifie probablement rien pour vous, sauf si vous êtes un chimiste. Eh bien, pour vous faire un comparatif, l'eau de Javel a un niveau de pH de 12,6. Ainsi, en plus d'être un point d'eau qui est plus proche de l'eau de Javel que de quelque chose qui sort d'un robinet, il a une couleur bleue symptomatique de la présence de produits chimiques caustiques dans les pierres environnantes. Malgré tous les signes avertissant du danger, les gens ne pouvaient s'empêcher de se baigner dans ces eaux en apparence magnifiques, provoquant chez eux des irritations de la peau ou des problèmes d'estomac. Face à cette inconscience caractérisée, il a été décidé de teindre l'eau du Blue Lagoon en noir pour essayer de décourager les nageurs irresponsables. Si vous y réfléchissez, c'est en fait une très bonne idée que beaucoup d'autres endroits dans cette vidéo pourraient reproduire. Pour ceux qui seraient encore tentés, sachez que le lagon abrite également des voitures, des animaux morts et des déchets humains. Alors oui, le teindre en noir était vraiment une bonne décision. Les chutes de Kipu. En fait, je suis incapable de vous mettre en garde contre les dangers spécifiques des chutes de Kipu à Hawaï, car personne ne sait vraiment ce qu'ils sont. Et oui, dans cet endroit magnifique, plusieurs personnes se sont noyées sans que qui que ce soit ne puisse expliquer pourquoi. Des témoins ont rapporté que les gens nageaient normalement quand soudain ils se sont mis à paniquer et leurs corps ont été tirés vers le bas. D'ailleurs, ces corps ne refaisaient plus surface qu'une fois inanimés. Maintenant que vous êtes avertis, prendriez-vous toujours le risque de faire un plongeon dans l'un de ces endroits? Faites-nous part de vos réponses dans les commentaires ci-dessous.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!